Bonjour à tous, je suis Vanessa, avocate et maman, et je suis en colère. Pour deux raisons. Combien de confrères sont venus me voir en me disant « Mais enfin, voyons, il faut appliquer une décision de justice, on n'a pas le droit de protéger son enfant qui dénonce des viols. Il y a une décision de justice. » Ben si, en fait, on a le droit, c'est la loi, et la loi est supérieure à la décision de justice. C'est l'état de nécessité, article L122-7, c'est l'article D47-11-3 du Code de procédure pénale qui permet à un parent qui recueille la parole de son enfant de ne pas le représenter aux parents suspects. Alors oui, il est présumé innocent. Et on sait que l'instruction va durer des mois et des mois et des mois. On sait que les procureurs classent 70% des plaintes. On sait qu'on aura 3% de condamnation. Et on fait quoi? Ben on protège nos enfants. On protège nos enfants parce que, à partir du moment où notre enfant nous dit qu'il est violé par le père ou la mère, si on ne le protège pas, nous sommes complices, nous sommes coupables de non-assistance à personne en danger. Et si on le protège, on nous accuse d'être folles, parce que forcément les femmes ont un utérus, on en est encore là aujourd'hui. On nous accuse d'être malades, d'être angoissés, de projeter nos propres angoisses. Quoi qu'il arrive, le parent protecteur est coupable. Et je remercie le juge Durand de dire les mères en lutte, en disant que cela n'exclut aucunement les pères, mais qu'il y a plus de mères qui protègent leurs enfants. Alors pour une fois, le féminin l'emporte sur le masculin. Je suis en colère. Vous n'imaginez pas à quel point je suis en colère. Je connais personnellement 2 mamans. Les gendarmes sont arrivés pas plus tard que mardi dernier, casqués à 6 avec des boucliers pour défoncer des portes et récupérer de force des enfants. Et les hurlements d'un enfant ne font même pas réagir ceux qui exécutent les ordres en disant non. En disant non, je n'exécuterai pas un ordre qui est illégal. Illégal, sous prétexte de protéger ma carrière. Imaginez-vous le traumatisme de l'enfant, imaginez-vous le traumatisme de la mère. Et pendant que les gendarmes, casqués, armés de boucliers devant des femmes qui n'ont de la force que leur amour, eh bien, ceux que l'enfant désigne comme leur violeur, tranquillement chez lui en train de boire le café ou en train de violer un enfant. Qui devons-nous arrêter? Dites-moi, parce que les enquêtes durent 18 mois, parce que 70% des plaintes sont classées et parce que sur les 30% restants, seulement 3% vont aboutir à des condamnations. Pourquoi? Parce que la parole d'un enfant en France n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le droit de propriété des parents sur les enfants. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Écoutez cette mère, elle parlera tout aussi bien que moi. Alors ça ne se passe pas que dans les films ou dans les fictions, ça se passe aussi dans la vraie vie, dans la réalité. Alors aujourd'hui, il y a toute une campagne publicitaire de la chargée de l'enfance, Madame Charlotte Cobel, qui incite les enfants qui sont victimes d'abus sexuels, d'inceste, à briser le silence, à en parler à des adultes et en vue d'une éventuelle protection. Alors elle incite ces enfants-là à appeler le 119, qui est le numéro de la protection de l'enfance. Mais une fois que ces enfants ou que des structures ont fait des signalements par le 119 pour protéger ces enfants qui sont victimes d'inceste ou de violences intrafamiliales, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, plus rien. Il ne se passe plus rien pour nos enfants. On est broyé dans un système judiciaire qui est complètement affabulateur et qui nous broie jusqu'à la moelle. Jamais un parent qui a tenté de protéger son enfant des violences d'un des parents, de ses parents ou de l'inceste d'un de ses parents ne pense en fait arriver à une inversion des culpabilités. Alors qu'est-ce que c'est une inversion des culpabilités? Eh bien c'est quand tout se retourne contre vous en fait. C'est que du coup l'image n'est plus focalisée sur l'enfant qui vient de briser le silence, sur l'enfant qui vient de parler, sur l'enfant qui vient de subir des expertises psychiatrique à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans ou 9 ans, qui est passé par l'UMJ, donc la médecine légale judiciaire, qui est passé à travers différents interlocuteurs et différentes institutions judiciaires. Donc c'est quand même très lourd pour des enfants qui brisent le silence et qui sont très courageux. Et ensuite, eh ben, plus rien. En fait, la justice met de côté ce que l'enfant a dénoncé. Par
l'enfant est passé pendant des mois et des mois, il va se focaliser, la justice va se focaliser sur le parent qui a accompagné dans le processus judiciaire son enfant. Et on va dire, mais peut-être que ce parent est aliénant, peut-être que ce parent instrumentalise la parole de son enfant, peut-être que ce parent veut s'accaparer son enfant, et pour s'accaparer son enfant, il va proliférer des fausses allégations de violence ou d'inceste. Il faut savoir qu'il n'y a que 1% de fausses allégations d'inceste. Donc ça veut dire que 99% des enfants qui parlent subissent réellement ce qu'ils dénoncent. Et on nous bassine encore aujourd'hui dans nos tribunaux avec ce foutu syndrome d'aliénation parentale et qui broie en fait le parent. Et aujourd'hui, en fait, je me trouve ici parce que pendant 6 mois, j'ai tenté de protéger mon bébé de 2 ans et demi par principe de précaution. Il faut savoir que le principe de précaution est une loi du Code de procédure pénale qui doit être normalement, je dis bien normalement, appliquée par les magistrats. L'état de nécessité est une loi également qui est censée être appliquée aussi par les magistrats. Eh bien non, les magistrats appliquent la présomption d'innocence au lieu du principe de précaution sur l'enfant. Et les enfants se retrouvent à 99% ou placés à l'aide sociale à l'enfance ou chez l'agresseur. Aujourd'hui, mes enfants ont parlé. Mes 3 enfants ont parlé, ils ont dénoncé les violences du papa, ils ont dénoncé les abus sexuels du papa, l'inceste. Ils se retrouvent où aujourd'hui? Parce que Madame Charlotte Cobel leur a demandé de briser le silence. Ils les ont brisés, mais où se retrouvent-ils aujourd'hui? Ils se retrouvent chez leur agresseur, à savoir leur père. Ils n'ont pas été protégés par le 119, par les divers signalements qui ont été faits par diverses institutions et notamment par l'école de mes enfants. Ils se retrouvent aujourd'hui où? En totale rupture de lien avec leur maman. En totale rupture de lien. Et avant-hier, à 9h30 précise, nous étions encore en pyjama avec mon bébé. J'entends une porte qui se fait défoncer. J'entends, on va défoncer votre porte. Vous imaginez le choc, vous vous réveillez en pyjama avec votre bébé de 2 ans et demi et vous voyez une brigade de 6 gendarmes armés, casqués avec des boucliers et qui brisent votre porte, qui défoncent chez vous, qui violent votre domicile et qui vous dit on est là, on va prendre votre bébé. Parce qu'ils ne veulent pas que vous protégiez votre bébé, ils veulent le remettre comme une proie à leurs prédateurs. C'est ça ce qui se passe en France, pour moi et pour des milliers d'autres parents qui sont dans cette foutue machine judiciaire qui nous broie. Aujourd'hui, où se trouve mon bébé de 2 ans et demi? Elle ne connaît pas son père, mais la justice a dit qu'il fallait qu'elle côtoie son agresseur. Il fallait qu'elle aille chez lui pour toujours une durée indéterminée. Et depuis 48 heures, j'ai mon bébé de 2 ans et demi qui a été terrorisé par voir 6 gendarmes armés, casqués avec des boucliers, qui l'ont arraché de mes bras pour aller la transporter comme une marchandise et la livrer à son prédateur de père. Voilà où on en est aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'on est obligé de parler dans la rue pour se faire entendre? Qu'aujourd'hui, depuis mardi, je suis en grève de la faim pour me faire entendre et que j'ai des compés partout. J'ai mon matériel de campement comme je ne sais pas, comme quelqu'un qui revendique des droits alors que je n'ai pas à revendiquer des droits. Les lois doivent être appliquées. Nous avons des droits et les enfants ont des droits, mais ils ne sont pas appliqués. Et je suis obligée de passer par là. Je suis obligée de vous réunir ici pour tenter qu'on soit plus invisible mais visible, pour sauver mes enfants et sauver les autres enfants qui subissent le même sort, qui sont actuellement chez leur agresseur H24, comme mes 4 enfants actuellement.